Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média du 17 novembre. J'ai avec moi en studio Stéphane Lévesque. J'aime bien faire mes bulletins pas seuls. Ah, merci de m'inviter, Marie-André, t'es bien fine. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Bonjour à tout le monde. Bonjour. D'ailleurs, on était ensemble à cette journée-là où j'ai tourné ce reportage-là sur le Groupement pour la défense des droits sociaux, donc le GDDS, qui couvre le sud de la MRC de Masquinongé et Trois-Rivières. On en parle immédiatement dans ce reportage. Sylvie Millette, intervenante en défense de droit. Pierre Blanchet, coordonnateur. Dites-nous, pour quel organisme vous travaillez et quelle est sa mission? Nous sommes du Groupement pour la défense des droits sociaux, le GDDS. On couvre le territoire de la ville de Trois-Rivières et aussi le sud de la MRC de Masquinongé. Puis notre mission comme organisme, c'est de défendre les droits des personnes à l'aide sociale, au niveau individuel et au niveau collectif. Ça se présente comment dans le quotidien de votre travail? Est-ce que c'est des ateliers, des rencontres personnelles? Les deux. Et beaucoup d'interventions qui se font au téléphone, des gens qui appellent pour avoir de l'information sur la loi de l'aide sociale. Alors, on les informe, on répond à leurs questions. Beaucoup de gens qui nous appellent pour les aider à défendre leurs droits, par exemple, faire reconnaître des contraintes à l'emploi, remplir des demandes d'aide sociale. Puis, on fait également des ateliers de groupe pour présenter l'organisme, présenter la mission, présenter certains aspects de la loi, des pièges à l'aide sociale, les choses auxquelles il faut faire attention quand on est à l'aide sociale. On a des ateliers, par exemple, sur les élections, des ateliers sur les préjugés, des ateliers sur les aides au logement. On va vraiment dans tout ce qui peut toucher la réalité des personnes à faible revenu ou des personnes à l'aide sociale. On peut couvrir ça. On fait aussi du travail de défense collective des droits, c'est-à-dire il y a des aspects qui sont importants parce qu'on peut aider des personnes individuellement. Bien sûr, c'est ce qu'on fait quotidiennement. Ça peut, que ce soit en leur donnant une information, ça les aide dans leur quotidien, ça les aide à prévenir des problèmes avec l'aide sociale ou peut-être même souvent à régler des difficultés. Sauf que si on aide une autre personne dans la même situation, etc., on ne règle pas le problème à la source. Si le problème est le manque de revenus, si le problème est que la structure ou la loi de l'aide sociale crée des injustices et ça pourrait être amélioré, bien nous, on fait aussi le travail avec d'autres groupes de défense de droits à l'aide sociale, localement, régionalement ou encore au niveau du Québec. On fait des demandes pour que des choses soient changées dans la loi pour que les conditions de vie soient différentes. Puis finalement, bien, quand on a un gain, bien, c'est tout le monde qui peut en bénéficier. En quoi diriez-vous que votre travail est essentiel à la population? Dans le fond, notre travail est essentiel parce que si on n'existait pas comme organisme, les gens se défendraient selon leurs propres connaissances, mais il n'y aurait pas vraiment de gens qui pourraient leur donner de l'information sur c'est quoi leurs droits. Dans le fond, et ils se fieraient seulement à ce que l'aide sociale leur dirait en appelant ou en s'informant auprès des agents. Mais une loi, ça s'interprète. Et puis, quand on lise un article, quand on lit l'article, on peut le comprendre d'une façon ou d'une autre. Et il y a des interprétations différentes qu'on peut en faire. Puis là, bien, parfois, ça peut aller dans le sens des droits de la personne et donner certains, on va dire, en tout cas, enlever les inconvénients. La loi, elle peut être interprétée selon le point de vue du ministère ou elle peut être interprétée du point de vue de la défense des droits. Donc, qu'est-ce qui va avantager la personne qui est à l'aide sociale par rapport à la réponse une réponse qui pourrait avantager le ministère parce que il ne faut pas se le cacher, c'est des fonds publics qui sont donnés aux gens. Donc, c'est sûr que l'interprétation du ministère va toujours aller dans le sens du ministère. Donc, en faisant la défense des droits des personnes à l'aide sociale, on aide vraiment la population à ce moment-là. Peut-être, par exemple, on peut rajouter aussi que si quelqu'un nous appelle, on va prendre le temps de discuter avec. Notre temps n'est pas limité à 5, 10, 15 minutes. Alors, si ça se répond dans ce temps-là, tant mieux, mais je veux dire, sinon, on peut prendre le temps qu'il faudra pour bien comprendre la situation, les besoins de la personne, poser les bonnes questions, ce que l'aide sociale ne ferait pas
la plupart du temps ne fait pas. Et après ça, on peut référer aux bonnes ressources, on peut donner les bonnes informations qui concernent l'aide sociale, parce que je dis référer aux autres ressources, parfois notre rôle peut être limité par rapport à certains enjeux. Si on parle de logement, nous, notre mandat, c'est pas le logement. On va donner de l'information sur ce qui existe. Exemple, allocation au logement, Sylvie faisait référence à ça tout à l'heure, là, des aides au logement, les crédits d'impôt qui existent, des choses comme ça, on peut en informer les gens. Mais l'aide sociale ne ferait pas ça. Alors nous, on va plus loin que ce que le gouvernement peut faire. Et qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier-là? C'est la possibilité de pouvoir aider les gens pour qu'ils puissent améliorer leur qualité de vie. Contribuer à un monde meilleur d'une certaine façon, autant auprès des personnes qu'en revendiquant des choses. Puis des fois, on n'a pas ce qu'on a demandé auprès du gouvernement, mais le gain qu'on aura, bien, ça va déjà être ça de fait, ça va aider quand même certaines personnes. Fait que ça mobilise. C'est ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Stéphane avait réalisé dernièrement en studio une entrevue avec Annie Lamarche, une auteure. Donc, on va aller voir son segment de 15 minutes à ce sujet. Bonjour, ici Stéphane Lévesque et j'ai avec moi Annie Lamarche. Bonjour Annie. Bonjour Stéphane. Et elle arrive de où ce matin, Annie? Bien, j'arrive de Trois-Rivières. De chez toi, De Trois-Rivières. chez moi, oui. Et juste pour vous mettre en contexte, comme quoi dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien, je prenais mes courriels le dimanche. Moi, je fais ça. J'aime ça travailler. Moi, je travaille le samedi, le dimanche. Pas de problème. Elle aussi. Hein? Si tu m'as écrit ce jour-là, Oui. je vois une demande d'une auteure. Fait qu'elle a dit, j'ai un projet, tout ça. Fait que je demande d'où tu viens. Il dit, Trois-Rivières, tout ça. Mais je me promène un peu partout au Québec. Fait que là, j'avais un trou dans l'horaire. Il y a une invitée qui s'est décommandée. Il dit, ben Annie, viens-t'en. Viens-t'en. Et elle est arrivée. L'écriture, ça rentre comment dans ta vie? Parce que là, on va parler de tes ateliers d'écriture, mais ça rentre comment dans ta vie, ça, l'écriture? Bien, l'écriture, en fait, c'est un rêve que j'avais depuis longtemps, que je caressais depuis longtemps. Puis, moi, j'ai un deck en lettres. J'ai plusieurs études à mon actif, mais j'ai un deck en lettres. Donc, les mots, j'aime beaucoup. La résonance des mots, j'aime beaucoup. Ce projet-là, le livre, je l'ai écrit pendant qu'on était confinés. Ben oui. Donc, plutôt que faire des mauvais coups, c'est dur de faire des mauvais coups quand on est tout seul, hein? Quand on est isolé. Donc, tu as dit, je vais travailler sur ça. Oui, c'est ça. Ben, professionnellement, bon, tu me dis, tu as un deck, tout ça. Tu as fait quoi comme métier? Bien, présentement, je travaille comme dans le service, dans un restaurant. OK. Mais j'ai été aussi responsable des loisirs dans une grande résidence pour personnes âgées. OK. Fait que ça. Puis on va y venir tantôt. Oui, OK. Donc, Puis, c'est ça. Fait puis que... là, cet été aussi, j'ai donné des ateliers d'écriture dans deux endroits. OK. Bon, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le déclic. Bon, tu parles de pandémie, tu avais comme ça germait. Tu avais ça tes germait depuis métiers, tu Ouais. faisais ta vie, mais là, tu avais comme ça en arrière de la tête. Là, dire, moi, je voudrais vivre de mon écriture, entre autres. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ça? C'est un livre, mais c'est plus qu'un livre, ça. Là, oui, là. c'est un livre, ça s'appelle Mon cahier créatif cœur. OK. En fait, c'est rempli d'exercices d'écriture pour s'approfondir, pour s'amuser. C'est à la fois ludique, facile. On peut faire ça à la maison, tout seul, en pleine autonomie. Ou bien je donne des ateliers. Il peut avoir plusieurs formats. Il peut avoir une journée d'atelier d'écriture, il peut avoir 4-5 ateliers qui se chevauchent de semaine en semaine. Je peux aller dans les résidences pour personnes âgées qui ont une certaine autonomie, bien entendu, dans des milieux communautaires. Donc, on apprend à se connaître. Il y a des partages super riches qui sortent des petits groupes, des groupes de 8 à 12 personnes habituellement. Parce qu'il y a quelque chose d'intime dans l'écriture. Oui. Parce que beaucoup de gens, sans faire un livre, vont se servir de l'écriture puis à des fins thérapeutiques. Là. Ils s'auto-traitent. C'est peut-être pas quelqu'un qui l'a dit, mais le principe du journal intime, puis le principe de le mettre sur papier, des fois, ça libère. Hein, oui, c'est ça. Moi, je prône plutôt libérer sa créativité, apprendre à mieux se connaître, passer un bon moment avec soi. Okay. Thérapeutique, je le sais pas, possiblement, mais c'est pas... sortir le méchant. J'ai déjà fait ça, moi, par l'écriture. Sortir le méchant, c'est mieux que de fesser d'un mur.
Au pire. Au pire. Donc, C'est c'est plus ça. créatif, en tout cas. Oui, oui. Donc, c'est ça. Fait que, ben, le livre, est-ce que c'est en vente, ça, cet ouvrage-là? Oui, il est en vente. Moi, j'ai fait affaire avec Essor Livre, qui s'est Maison distribué. d'édition, Oui, c'est ouais. ça, Distribue Livre. Donc, on peut le commander à Distribue Livre. Puis aussi, ben moi, sur mon... j'ai une page qui s'appelle, ben un courriel plutôt, humaniscence à commercial@hotmail.com. Oui. Puis, on fait affaire directement avec moi. Bon, donc là, on va aller dans le livre. D'accord. Dans le livre. Dépasse-moi là. Voilà. J'aime ça. Moi, je suis un tactile. Là. C'est très beau. Hein? Le beau orange, tout ça, le signet. Elle a fait ça sérieusement. Donc, en soi, c'est quoi? Comment il est divisé, l'ouvrage? Il est divisé en 3 sections, 3 grandes sections. La première section, c'est, ben vous voyez, là, ben, tu vois, Stéphane, c'est l'acronyme. Le cœur, c'est un acronyme de créer, pour le C, O, ouvrir, E, explorer, U, unir, R, respecter. Donc, c'est pas... Puis le cœur. Tu as ouais, fait un c'est acronyme ça. avec ça. Ouais. Donc, mon cahier, c'est un ouvrage qui est fait pour écrire dedans. Oui, dedans ou à côté, Ouais. dépendamment comment... Parce qu'il y a un caractère sacré à écrire d'un livre, là. Effectivement, puis on peut écrire aujourd'hui puis écrire dans 3 ans, ce ne sera pas la même OK. chose. Mais il faut C'est se vrai. l'approprier. On Effectivement. peut écrire à côté, mais c'est à nous. On peut C'est se à l'approprier. nous, oui. Donc, c'est ça. Fait que comme la division du texte, donc... Oui, comme je oui. disais tantôt, la première section, c'est des valeurs, Oui. comme la joie, l'optimisme, l'audace, La bienveillance. la bienveillance. La créativité. Oui. L'amour. L'amour avec un petit A, puis l'amour avec un grand A. Ouais. Je sais pas, là, par exemple, je OK. peux pas dire. OK. Donc, c'est ça, l'optimisme, l'harmonie, la motivation. Donc, tu vas amener les gens qui écrivent à, dans le fond, s'exprimer par l'écrit sur ces valeurs-là? c'est En ça? plein ça. OK. Puis, il faut dire aussi qu'il est parsemé de réflexions positives OK. tout le long. Donc, à chaque valeur, il y a comme la valeur la joie, il y a des réflexions positives sur la joie. Il y a des exercices à faire pour la joie. Fait que là, y a-t-il une... Moi, je suis dans l'amour. OK. J'aime ça, l'amour. Ouais. Y a-t-il une personne que tu admires pour l'amour qu'elle dégage? Fait que là, on peut marquer quelque Oui, chose. c'est ça. Si tu peux, peux-tu nommer un geste ou un comportement que cette personne a fait dans lequel tu y vois de l'amour? Donc, c'est un peu disséqué ou je sais pas comment dire, là, mais plus précisé où est-ce qu'on le voit, contextualiser l'amour, contextualiser la joie, mais tout en libérant sa créativité, OK. j'y tiens. Puis est-ce que, bon, évidemment, on voit de plus en plus des gens à faire des ouvrages, soit par des maisons d'édition ou s'auto-éditer, ce que j'ai fait, Ouais. moi, dans la vie. Ah oui? Je me suis auto-édité 4 fois pour des livres sur le sport, entre autres. Le OK. hockey, le sport scolaire, etc. Donc, ça se fait. Hein. Si moi, j'ai été capable de le faire, vous êtes capable aussi. Est-ce qu'il y a dans cette démarche-là de dire, on peut-tu considérer ça comme une préparation à publier, à faire un livre? Ça peut-tu servir à ça? Non, ben en fait, j'ai pas vu ça dans cette optique-là. OK. Mais il y a des gens qui peuvent pogner le goût, là. Effectivement, bien OK. sûr. Et oui, vas-y, excuse-moi. Non, bien Non? c'est ça. Il y a des gens qui peuvent avoir le goût d'écrire, mais il peut y avoir des gens qui peuvent vouloir écrire leur vie aussi, une démarche pour écrire leur vie. Je rencontre des gens qui souhaitent ça, par exemple. Ouais. Parce que c'est ça, il y a des étapes dans la vie. Hein? Puis Effectivement. là, tu me parlais, tu allais dans les résidences de personnes âgées. j'étais allée, On dit comme ça, Ouais. résidences de personnes âgées. Ouais, Je suis personnes pas péjoratif. aînées, mais non. Je suis pas Ouais, péjoratif. c'est ça. T'es âgé. Mais oui. L'âge, c'est quelque chose qui avance dans le temps. Physiquement, ça va se passer dans des résidences, dans une salle? Oui, c'est ça. Ça OK. peut se passer dans plusieurs endroits, des milieux communautaires, résidences personnes aînées. Ça peut être des groupes d'amis qui se réunissent, des groupes d'amis qui aiment écrire, qui me font appel à moi, puis je peux me déplacer. Mais comme dans les résidences personnes aînées, c'est des petits groupes. Moi, je dis de 8 à 12, qui est l'idéal, dans une salle. Puis les ateliers durent à peu près 2 heures avec une pause, mais à peu près 2 heures. Puis le premier atelier, c'est à partir des valeurs. Mhm. Puis après ça, ben j'ai d'autres matériels, puis parce que les gens partent avec leur cahier après le premier atelier. Puis cet été, j'ai fait des blocs de 4.
Donc, il y avait le premier atelier sur les valeurs. Après ça, c'était sur les souvenirs. Après ça, sur la perception. Puis après ça, c'était plus ludique. Donc, plus imaginatif. C'était bien agréable de voir. Qu'est-ce qui est bien agréable, c'est de voir les partages, que les gens partent d'une même consigne, mais ils arrivent à des résultats complètement différents. Puis, est-ce qu'il y a toujours un élément de partage dans le sens que... Les gens sont jamais obligés de partager, OK. mais c'est sûr que c'est inspirant pour tous. OK. Puis des fois, ils écrivent « Ah non, celui-là, je ne veux pas partager. Ah C'est ouais. bien OK. Parce que oui, puis ça peut être très intime, hein, Oui, comme on disait, la effectivement. relation avec l'écriture. Et y a-tu des gens qui vont se mettre des freins? Parce que, tu sais, il y a des gens, puis mon papa en est un exemple, puis mon père, il m'écrit des messages, il n'y a jamais de faute. Puis il a comme toujours eu une gêne par rapport à son écriture. Il dit, père, t'écris bien. OK. Tu n'as pas être gêné de la manière que tu écris, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont se mettre des limites en disant ben moi, je n'ai pas été à l'université, j'ai pas j'ai un secondaire 5 ou j'ai une 8e année. Et c'est des gens qui vont se limiter à dire faudrait Possiblement, il y a des gens, mais ma première consigne, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste la réponse du cœur, puis la réponse du moment présent. Donc, chacun a son style, chacun apprend, on apprend tous des autres. On s'inspire tous à travers ça. Donc, c'est pas, il n'y a aucune orthographe. Je ne vais pas regarder l'orthographe ou même la syntaxe ou quoi que ce soit. C'est vraiment la réponse spontanée qui est là. Donc, c'est ça qui est beau. Pas de compétition, pas de performance. Juste soi, puis avec les autres. Donc, c'est ça, il n'y a pas de volonté. Tu n'es pas un professeur, là. Puis il y a des gens qui n'ont pas eu des parcours scolaires joyeux. Hein? Non, fait que c'est là, sûr. de te retourner à dire tout ça. Puis là, évidemment, je parlais de personnes âgées parce que tu as cette clientèle-là, mais tu as d'autres clientèles. Oui, bien, milieu communautaire. J'ai été Ouais. dans un milieu communautaire, puis ça se passe très bien. J'aimerais ça élargir OK? dans d'autres milieux, peut-être des écoles secondaires ou même peut-être des collégiales. C'est peut-être plus approprié, je ne sais pas. OK. Mais c'est ça, de voir d'autres clientèles. Mais moi, c'est sûr que dans mon parcours, j'ai quand même visité beaucoup les personnes âgées. Mhm. J'ai quand même eu des certains contacts puisque j'étais responsable des loisirs dans Ben une oui. résidence. Mais donc, c'est plus facile. Puis, c'est des gens qui ont du temps aussi quand même. Oui, oui. Ça prend le temps parce qu'on n'a pas toujours le temps quand Ben, on devrait le prendre. on devrait. Puis toi, l'écriture, là, parce que là, tu parles des autres, là, tout ça. Mais Oui. toi, là, qu'est-ce que ça t'a apporté, Annie Lamarche, d'être dans ce milieu-là, dans ce domaine-là de l'écriture? En fait, ça comportait quand même beaucoup de défis. C'est vraiment de laisser aller qu'est-ce qui était là pour moi, puis qu'est-ce que ça m'a apporté. Bien, c'est sûr que j'ai eu... moi, j'aime bien mentionner... Oh, excusez. Pas grave. Là. J'aime bien mentionner que j'ai eu quand même de l'aide. Tu sais, ça m'a apporté... j'ai eu besoin de soutien, entre autres de ma grande amie, mais elle m'a aidé à structurer l'orthographe et tout. C'est un projet à long terme. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Bien, c'est de voir ma création à moi. À moi, puis c'est comme un cadeau que je m'offre. Ah oui. On peut dire ça comme Parce que c'est ça. un bel accomplissement, tu sais, de l'avoir Oui. dans les mains imprimé, là. Ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Là. Puis quand il sort, il sent, hein? Ça sent Oui, l'encre, là. quand on en prend connaissance, parce qu'un livre, j'aime bien le toucher, le tactile, puis... Toi, t'es pas les tablettes, là, comment qu'on appelle ça? Là, pour le moment, j'ai jamais vraiment essayé. Non, je ne sais pas. Ça a du charme, un livre comme ça. Ben justement, est-ce que tu es appelé à participer à des salons du livre? Je l'ai fait OK. avec le Distribu-Livre. J'avais 3 salons à faire. C'est fait. Parce OK. que ce cahier-là, il est sorti à la fin de 2023, si je OK. à mon Ben, souvenir. ça fait pas si longtemps Non, que ça, pas mais si ça longtemps. commence à faire un temps. Ouais. Mais justement, as-tu des projets d'avenir? Oui, d'offrir des ateliers, de faire vivre cet ouvrage-là, mais as-tu des projets dans ta tête? Des choses que tu vas faire? Bien, il y a toujours des projets qui germent dans ma tête, là, premièrement. OK. Mais sinon, il y a d'autres formats aussi. Comme je disais tantôt, demain, je vais visiter une résidence. Mais en tant qu'auteur, simplement pour présenter mon parcours avec une autre auteure, d'ailleurs, 2 auteurs indépendantes qui se déplacent OK. pour montrer notre ouvrage, comment se présenter, c'est quoi que ça nous apporte, puis peut-être,
certaines personnes sont intéressées à les acheter. Bien, justement, le livre, est-ce qu'on... oui, tu as des ateliers, mais est-ce qu'on peut s'auto-atelier? Oui, en toute autonomie à la Ouais, maison, ouais, bien ah, entendu, OK, bien OK. entendu. Parce que moi, On je te peut trouve bien l'acheter. sympathique, là, mais si on ne veut pas nécessairement faire un atelier, on peut Bien se sûr. procurer le livre. Bien sûr. Comment on fait pour se le procurer? Comme je disais tantôt, elle sort livre ou distribue livre sur moi, bien, sur ma page Facebook. Mon nom, c'est Annie Lamarche, bien entendu, OK. comme tu disais tantôt. Donc, Puis, on peut se le procurer, disponible, tout oui, ça. je peux le poster, je peux faire je peux aller le livrer aussi si c'est très proche de chez moi, Ben oui, bien sûr. en étant basé à Trois-Rivières, Ouais. secteur Cap-la-Madeleine. C'est en plein, ça. Donc, page Facebook Annie Lamarche. Est-ce que tu es à l'aise qu'on donne ton numéro de téléphone? Ah oui, on peut. Donc, le 819-852-2827. Donc, Annie Lamarche, auteur du Mon cahier créatif, COEUR. Cœur. Très bien. Ben, merci, Annie. Ben merci à toi, Stéphane. Donc, Stéphane, un projet de mural extérieur, 2 nouvelles œuvres à découvrir. Oui, des artistes Héloïse Chamberlain et André Godin qui vont désormais embellir le quotidien de 2 municipalités, Saint-Mathieu-du-Parc et Louisville. Et moi, je ne peux que saluer cette initiative-là de la MRC Masquinongé de faire des murales extérieurs. Parce que oui, c'est bien d'avoir des galeries d'art, c'est bien d'avoir des musées. Mais si on veut rejoindre les gens qui nécessairement n'iraient pas nécessairement dans ces lieux-là, parce que c'est un peu intimidant, des fois. On n'a pas été intimidé, mais il y a des gens qui s'intimident. Donc, ça, c'est de rendre l'art aux gens. Ça va être, entre autres, sur le centre communautaire de Saint-Mathieu-du-Parc. L'artiste caxtonienne Héloïse a fait une œuvre fantastique ayant pour thème « Au fil des saisons ». Wow. Ouais, j'aime bien ça. Donc, on célèbre la nature, les sports et les générations tout en rendant hommage à Philippe, le jeune frère de l'artiste. Donc, un sens très profond à ça. On est inspiré par le cycle des saisons. Du côté de Louisville, c'est le mur extérieur d'un bâtiment municipal situé près de l'aréna et du parc à planche à roulettes. Es-tu amateur de skateboard? Non, mais tu sais, pour les jeunes qui le fréquentent, ça peut être intéressant de voir les œuvres. Ben oui, donc on fait du sport, on joue au hockey, on va faire de la planche, puis on voit l'élan. Donc, André Godin fait une œuvre qui s'appelle comme ça. C'est une œuvre abstraite et dynamique qui capte l'énergie du sport par le rythme des lignes, ainsi que par l'éclat des couleurs. Donc, on fait aussi un clin d'œil aux balles, aux roulettes, aux jeux d'eau, aux éléments naturels. Donc, on est dans le mouvement. Donc, très bien. Évidemment, on rappelle, ces murales-là sont le fruit d'une collaboration entre la MRC de Masquinongé et les municipalités participantes. Et, entre autres, on souligne l'apport de l'entente de développement culturel qui est permis, entre autres, par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, un beau projet. Et on est à 7 murales maintenant qui font partie d'un circuit. Donc, on peut découvrir la MRC par ces murales en faisant le tour. Et on peut, en passant, il y a un code QR lorsqu'on voit les murales. Fait qu'on peut en apprendre davantage sur l'œuvre, l'artiste, sa démarche, etc. Donc, on peut en apprendre sur d'ici.ca. On rentre mur à mur, excusez-moi, et on va en apprendre davantage. Donc, un beau projet culturel et démocratique, je dirais même. On démocratise l'art. Oui, on sort l'art à l'extérieur. Très intéressant. Oui. Donc, puis ça fait une première approche, comme tu le disais, au lieu d'entrer dans les musées, si jamais on n'est pas à l'aise encore. Oui. On a reçu également une communication qui parle des travailleurs étrangers temporaires, le fédéral qui doit intervenir rapidement. À quel niveau, Stéphane? Oui, donc la Chambre de commerce et d'industrie qui s'est joint à la Fédération des chambres de commerce du Québec, une démarche collective pour dénoncer les restrictions imposées par le gouvernement fédéral aux entreprises qui font appel à des travailleurs étrangers temporaires. Donc, des nouvelles limites qui, pour la Chambre de commerce, menacent directement la vitalité économique de notre territoire. Entre autres, il y a des entreprises qui sont affectées par cette restriction-là. Nommons Textile Patelin, la Pépinière du Parc, la Pourvoirie du Lac-Blanc, Canadelle, donc ceux qui œuvrent dans le secteur manufacturier, agricole, évidemment, agroalimentaire et touristique, qui dépendent de ces travailleurs-là. Je cite Jean-Philippe Deveau, président de la Chambre. « Les travailleurs étrangers temporaires ne remplacent pas la main-d'œuvre locale, ils la complètent. Sans eux, de nombreuses entreprises de notre région risquent de freiner leurs activités
sécurité, voire de mettre en péril leur avenir. Et entre autres, on a une citation, une déclaration de Textile Patelin donnée Sonia Chevalier, qui est vice-présidente à cet endroit-là. Je la cite. « Nous œuvrons dans le domaine du textile pour lequel il n'y a plus d'école de formation. La main-d'œuvre est rare et des couturières, il n'y en a malheureusement plus chez nous. Les jeunes ne se dirigent pas non plus vers ce domaine. Il est donc important d'aller vers les travailleurs étrangers pour assurer la pérennité de notre entreprise. C'est vital non seulement pour notre progression, mais également pour assurer notre survie. » Et du côté de la pépinière du parc aussi, on en ajoute avec Evelyne Bellemare. Pour nous aussi, le recrutement de la main-d'œuvre est difficile. Malgré l'affichage de postes sur toutes les tribunes, il nous arrive de recevoir aucune candidature. C'est stressant de faire face à nos saisons horticoles sans aucune candidature. Heureusement, depuis 5 ans, nous avons le plaisir d'accueillir des travailleurs étrangers temporaires et malgré les ajustements que cela demande, on ne reviendrait jamais en arrière. Donc, c'est une revendication qu'on demande au gouvernement du Canada de revenir sur sa décision de restreindre l'arrivée de travailleurs étrangers temporaires. Très intéressant. Merci Stéphane. On poursuit avec le centre L'Étape du bassin de Masquinongé qui lance son nouveau site web. Je tiens à le rappeler, dans le fond, les services offerts par l'organisme, c'est notamment l'évaluation de la dépendance et des besoins individuels, le soutien personnalisé aux personnes et aux proches, les rencontres de maintien des acquis et de prévention de la rechute et les groupes de soutien et activités hebdomadaires. On a aussi une section de documentation et de ressources utiles. Grâce à ce nouveau site web, le centre L'Étape du bassin de Masquinongé souhaite faciliter l'accès à ces services gratuits et confidentiels pour toutes les personnes de la MRC vivant avec une dépendance ainsi que leurs proches. Oui, très important d'avoir un outil de qualité. Ça fait partie aussi de la démarche d'intervention, cette vitrine-là virtuelle. Donc, c'est des gens très sympathiques avec qui on va faire un tournage, justement. On va aller sur les lieux là-bas. Donc, je présume qu'on va... je suis certain qu'on va être très bien accueillis à l'Étape. Pour démystifier tout ça. Et je vous invite à aller voir leur site Internet, étape.qc.ca, donc pour tous ceux qui auraient besoin d'un service de ce genre. Merci d'avoir été là pour ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, n'hésitez pas à nous contacter, Stéphane ou moi, pour nous donner des sujets, des idées, des commentaires de reportages ou d'émissions. Vous pouvez le faire au 88 714 2953. Il me fera plaisir de vous répondre. Merci et bonne semaine.